2 Timothée 2, verset 22, qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » C'est pour, je reviens dessus parce que parfois c'est les fréquentations, les gens qu'on fréquente qui parfois nous poussent à faire des choses qu'on ne voulait pas parce qu'on est influencé. Donc, avec qui tu marches? Qu'est-ce que tu entends? Donc, le Seigneur te dit avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça ne veut pas dire qu'on doit fuir le monde, ne pas parler avec les gens du monde, mais à force de rester avec les gens du monde, tu vas parfois déraper, tu vas commencer à avoir parfois le même langage qu'eux, tu vas te retrouver à faire des choses que tu ne faisais pas. Donc, la parole, elle est ferme dessus. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. À Comidal, on organise beaucoup de programmes pour les jeunes. Donc viens passer du temps avec les frères en Christ, les gens qui partagent la même foi que toi, qui sont là pour Jésus-Christ. La semaine dernière, on a fait une retraite des femmes. Viens au pied du Seigneur, crier, sortir tout ce que tu as dans ton cœur, crier, parler. Il y a plein de programmes qu'on organise souvent comme ça. C'est pour que les gens ne se sentent pas isolés ou qu'il n'ait pas le regard dans le monde, en fait. Le monde a des lumières, mais tout ce qui brille n'est pas or. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. De pire en pire. Vous ne pouvez même pas imaginer, le diable est levé, il est en colère. Et donc, il a beaucoup de ruses. Et parfois, il peut te ruser. Tu ne sais même pas que c'est le diable. Ne crois pas que le diable viendra en disant « c'est moi le diable ». Non, il se déguise, il passe par des personnes. S'il veut te détourner, il va passer par des personnes pour te détourner. Tu vas te retrouver à prendre un verre, 2 verres, 3 verres et après te retrouver dans des endroits où tu es une fois avec une copine, 2 fois, 3 fois après, tu te retrouves à parler n'importe comment, à faire n'importe quoi. C'est pourquoi dans 2 Timothée 2, verset 22, la parole nous dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Fuis les passions de la jeunesse. Le Seigneur veut que tu sois épanoui, mais en Christ, on est très épanoui. Regardez l'exemple de toutes ces jeunes femmes ici sur le plateau. Est-ce qu'elles n'ont pas l'air épanouies? Est-ce qu'elles ont l'air malheureuses? On est libre. On va au restaurant, on fait des voyages, on fait plein de choses, il y a des conférences, on est à l'église, on fait des enseignements. Mais la priorité, c'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit qu'il est contre le fait qu'on doit aller en vacances, profiter de la vie, mais il te dit il y a quand même des limites. Tu peux planifier des choses. Il y a des mois où tu peux aller au restaurant et des mois où tu peux pas parce que tu as envie d'investir dans le royaume de Dieu. Il y a des moments... la Bible dit que chaque chose en son... Il y a un temps pour tout. Et la vie en Christ, c'est les saisons. La vie, c'est des saisons. Il y a des saisons où tu dois vivre dans le contentement. Il y a des saisons de sécheresse. Il y a des saisons d'abondance. Mais maintenant, quand tu es dans l'abondance, commence à préparer au cas où il y a la sécheresse. À l'église, à Comidal, on a plein de programmes qui vont être mis en place sur la gestion des finances. Que tu sois jeune, moins jeune, adulte, personne mûre, viens à ces programmes-là. Viens apprendre les choses. C'est sans les choses qu'on programme pour les enfants de Dieu. Viens apprendre les choses, viens apprendre comment gérer ton argent, viens apprendre comment investir ton argent. Il y a des gens qui ont des difficultés à gérer leurs finances et qui regardent au monde, mais le monde a des lumières qui sont, c'est des fausses lumières. Satan, c'est un ange de lumière, il est auprès de Dieu, il connaît toutes les ruses, il connaît la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et Satan le sait. Et il sait comment il va t'avoir, il sait comment il va te coincer et tout ça. Donc viens apprendre, viens étudier. Dieu va t'apprendre à te contenter. Il y a des moments où tu seras obligé de te contenter. Ça veut dire que tu auras 2, 3 paires de chaussures parce que c'est ton moment d'avoir 2, 3 paires de chaussures. Après, il y aura un moment où tu auras 10 paires de chaussures. Mais ne va pas acheter 10 paires de chaussures alors que tes finances ne te le permettent pas parce que tu veux faire comme les autres, parce que tu veux plaire aux autres, parce que tu veux qu'on t'adule, qu'on te regarde, qu'on t'apprécie. Le plus important, c'est que Dieu t'apprécie. Donc, si tu te mets en difficulté et que les gens t'apprécient et que Dieu, lui, ne t'apprécie pas, c'est quoi le plus important? Tu perds ton temps pour rien. Ne vis pas selon les autres, ne vis pas selon le monde. Dans le monde, il y a plein de tentations. Ne te laisse pas avoir par des jeunes garçons, toi en tant que jeune femme. Préserve-toi. Sois dure. Une femme doit être dure. Une jeune femme doit être dure. Si la plupart des femmes, des jeunes femmes étaient dures, franchement, il y a beaucoup d'hommes qui ne feraient pas autant de dégâts dans le monde. Préserve-toi, sers le Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas donner ton cœur, ton corps, ton âme au Seigneur?
mais tu verras la gloire de Dieu. Dieu a réservé un homme et une femme pour chaque être humain, en plus ses enfants de Dieu. Il dit, s'il donne à manger aux oiseaux du ciel, combien à plus forte raison ses enfants? Dieu a un destin parfait pour ta vie. Il a prévu quelque chose pour ta vie. Mais ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes ton cœur. C'est que tu te soumettes à sa parole, que tu te soumettes à sa seigneurie, que tu supportes. Si c'est trop dur, tu pries, tu pleures. Seigneur, c'est trop dur. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, je n'arrive pas. C'est comme ça qu'il faut vivre en tant qu'enfant de Dieu.